Voilà. Attends. Voilà, bonjour à tous. Il est minuit. Il est minuit. Donc, en Afrique, il est minuit en Afrique, chers parents. Voilà, je suis en train de répondre un peu aux personnes qui se sont souvenues de moi un peu. Moi aussi, je me souviens de vous. Je voudrais vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2023. Que Dieu, dans sa grâce, parce que vous êtes déjà en 2023, je crois bien. Il est minuit passé chez vous, je crois bien. Hein? Ou bien c'est moi, je me trompe. Attends, je vais regarder un peu. Puisqu'il est 15 h ici. Si je fais... Mais c'est ça, hein? Attends, je vois. Je vois exactement l'heure qu'il fait là-bas. Bon, il est... Aïe, c'est quoi ça là? Bon, il est... Ah, il n'est pas encore minuit, hein? Il est minuit à Paris. D'accord, il est minuit 25 à Paris. Mais il est 23 h 25 à Abidjan. Voilà, donc il est 23 h 25 à Abidjan. Et donc, je voudrais quand même souhaiter une bonne et heureuse année à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Toutes les personnes qui sont encore vivantes comme vous et moi. Dieu nous a permis, Dieu nous a donné la force. Dieu nous a donné sa grâce de voir cette belle année de 2023. Je vous souhaite donc une bonne et heureuse année 2023. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes projets. Que Dieu bénisse tout ce que tes mains vont toucher. Que Dieu te donne surtout la santé. Mais la paix du cœur. La paix du cœur est très importante parce que tu peux même avoir la santé et être très malheureux, très malheureuse parce que tu n'es pas en paix à l'intérieur. Donc la paix intérieure, la quiétude, la tranquillité, la paix du cœur, la liberté dans la conscience et dans ton cœur, que Dieu t'accorde cette vie en 2023. Et en 2023, je veux que le mariage aussi frappe à ta porte. Que Dieu te bénisse avec une très bonne relation amoureuse. Pour ceux qui ne sont pas mariés, bien sûr. Pour ceux qui sont mariés, que Dieu bénisse ta femme ou ton mari. Que Dieu fasse qu'un miracle s'opère dans ta famille. Que Dieu fasse que tes enfants soient encore plus sages. Que le malheur ne quitte pas de l'extérieur pour venir à l'intérieur de ta maison. Non, que la nourriture soit abondamment dans ta famille. Davantage dans ta famille, dans ta maison. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tes projets. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse tes parents au nom suprême de Jésus-Christ. Et en cette année, tu peux prendre une résolution. Tu peux prendre une résolution d'abandonner donc la masturbation qui te fatigue tant. Tu peux prendre une résolution d'abandonner donc le vol, le mensonge qui te fatigue tant. Oui, si tu es une femme et que tu as des sexes en caoutchouc, des sexes électriques, c'est vrai que tu as acheté ça cher. C'est vrai que ça te fait du bien quand tu es caché. Mais ça ne t'arrange pas, ça ne t'amène nulle part, ça ne peut pas te satisfaire comme un homme pouvait te satisfaire. Il est mieux de te débarrasser de ce pénis en caoutchouc, de fléchir les genoux, de prier pour que Dieu te fasse rencontrer l'homme de ta vie. Tu peux avoir 50 ans et puis avoir une bonne relation amoureuse. Oui, tu peux avoir 50 ans, tu as eu des enfants hors mariage ou même tes enfants dans ta jeunesse. Dieu peut te donner un monsieur qui a aussi ses enfants dans sa jeunesse et vous pouvez vous marier pour vivre une vie de couple harmonieuse. Avec Dieu, on n'est jamais en retard. Donc je vais dire à quelqu'un, le péché qui fait que tu n'avances pas, tu peux mettre frein pour voir la différence. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que moi, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Les choses, ses parents. Donc si tu vois que tu étais beaucoup accro à l'alcool, accro à la cigarette, accro à la masturbation, accro à la pornographie, accro à toutes ces choses qui ne peuvent pas te bénir. Parce que le monde aussi, il faut penser au plan spirituel.
Il y a des problèmes ce n'est pas tous les problèmes qui sont physiques. Ce n'est pas tous les problèmes qui sont dus au manque de moyens financiers. Il y a des problèmes aussi qui t'arrivent parce que c'est spirituellement qu'on t'a attaché. C'est spirituellement qu'on t'a lancé des sorts. C'est quelqu'un à ta photo, la personne envoie ta photo de chez tous les marabouts. Et les gens sont en train de mettre ton nom, ton prénom. Les gens sont en train de faire des incantations sur ta vie. Donc, les portes d'entrée de ces démons dans ta vie, tu peux commencer à les fermer l'année 2023. Donc, tu peux prendre une résolution spirituelle. Tu as pris des résolutions, tu as voyagé. C'est une résolution. Tu as pris des résolutions, tu es dans une relation amoureuse. C'est une résolution. Tu as pris des résolutions, tu vas à l'école. Ou même tu es parti à l'école, ou même tu as eu un boulot. C'est très bien. Tu as pris une résolution, tu as pris ta maison, ou tu as acheté ta voiture. C'est une bonne chose. Prends aussi la résolution d'arrêter d'aller dans les bois de nuit. D'arrêter d'aller dans les maquis. D'arrêter d'aller acclamer les faux pasteurs pendant que toi-même tu sais que c'est un faux pasteur. Mais tu te vas l'acclamer quand même. Tu sais que tout ce qu'il t'enseigne là, ça ne peut pas t'amener quelque part. La seule chose que ça peut te donner, c'est qu'à chaque fois tu es là, en train de rire. Quand le monsieur parle et puis il crie, tu es content. Quand tu vois le monsieur qui danse en direct et qui envoie une liasse d'argent pour se moquer des gens qui n'ont pas d'argent, tu es contente. Mais tu es contente parce que Dieu t'a donné un peu de boulot, tu as un peu. Mais il y a des gens qui n'ont vraiment rien. Il y a des gens qui aimeraient ne serait-ce qu'être à ta place. Tu ne remercies pas Dieu pour cela. Et tu n'es pas triste pour les pauvres. Mais tu es content qu'on se moque des pauvres. Quand vous allez sur les pages où on insulte les mamans, il y a une femme qui a perdu son enfant tout récemment, même si elle est lesbienne. Mais on ne peut pas quand même insulter le petit qui est mort. On peut pas quand même, on peut quand même attendre à ce que le deuil passe. Mais il y a un monsieur qui est ici aux États-Unis qui prend la peine d'insulter cette dame. Et puis même il y a des chrétiens qui vont sur ces pages-là pour mettre des likes. Quand tu fais comme ça, tu attires la colère de Dieu sur ta vie. Parce que tu soutiens l'insoutenable. Tu soutiens les gens qui font la propagande du péché. Donc tu prends part à leur péché sans que tu ne le saches. Parce que tu as besoin de quelque chose pour te distraire. Mais tu peux prendre un bon cantique aussi pour te distraire, non? Un bon cantique de Maggie Blanchard. Un bon cantique de Onel Mala. Un bon cantique. Tu peux mettre ça et puis zouker avec ton mari là-dessus. Et puis chanter. Ou si tu veux trop te distraire. Mais il faut apprendre un instrument musical. Ça, c'est quelque chose qui prend le temps et c'est beaucoup. Ça distrait beaucoup. Tu prends, c'est-à-dire tu ne connais rien en piano et tu décides d'apprendre le piano. Imagine quand une femme joue piano dans son couple. C'est trop joli. Quand tu connais l'heure de la rentrée de ton mari, là, tu es positionné comme ça. Tu as appris une petite note avec un petit chant. Tu as branché ton petit micro et puis tu l'attends. Quand il rentre comme ça, là, tu lui chantes un bon chant comme ça. Et tu joues comme ça. Il ne va pas déposer le sac. Il va s'arrêter pour te regarder. Ça va créer l'atmosphère de quelque chose de nouveau qui va vous aider dans votre couple. Au lieu d'aller regarder les gens qui insultent les mamans des gens, d'aller regarder Allo Caviar, ça t'ajoute quoi, mon frère? Quand tu regardes les papos qu'on casse là, ça t'ajoute quoi? Tout le monde a ses papos. Tout le monde, même Jésus-Christ a eu ses papos. Dieu merci que ses papos étaient des papos saines. Donc tout le monde a ses papos. Chers parents, chers frères et sœurs, en 2023, j'aimerais que tu changes. J'aimerais que tu changes. Même si tu as beaucoup de choses à changer, commence par une chose. Oui, mon frère, commence par une chose. En 2024, tu vas attaquer la deuxième. En 2025, tu vas attaquer la deuxième. Jusqu'à ce que Dieu vienne te chercher. Parce que tant que tu ne prends, parce que tu es le libre arbitre de ta vie. Je le reprends. Tu es le libre arbitre de ta vie. Toutes les décisions t'appartiennent. Même pour que Dieu rentre dans ta vie, ça t'appartient. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus frappe à la porte de ton cœur. C'est à toi d'ouvrir. Quand tu auras ouvert, il va rentrer, il va souper avec toi. Chers parents, chers frères et sœurs, voici quelques heures. Ceux qui sont en France, il est déjà minuit là-bas. Vous qui êtes en Afrique, il est 23h32. Donc nous allons, vous tendez presque vers 2023. Nous ici, il est encore 15h. Mais j'aimerais te souhaiter une très bonne année et t'exhorter à prendre une résolution. Une résolution qui va te permettre de changer. Une résolution qui va te permettre d'attirer la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont fâchés contre nous parce que chez eux on prêche et puis c'est nous que Dieu bénit puis Dieu ne les bénit pas. Mais on ne fait pas les mêmes choses. On ne paie pas les mêmes prix. C'est de ça qu'il s'agit. Une chose est de prier, une chose est de regarder Dieu de plus que vainqueur, de mettre le cœur, mais une autre chose est de mettre la parole de Dieu en pratique. Une chose est de partager les vidéos de Mohamed Sanogo, une autre chose est de mettre ce qu'il dit en pratique. Sinon que c'est lui seul qui sera béni et toi tu seras là.
Chers parents, chers frères et sœurs. Donc, partagez toujours les Marcelo Tounassi. Partagez les Jérémy Tatou. Partagez les Mohamed Sanogo. Mais toi aussi, là, il faut te battre aussi pour ta vie. Toi aussi, il faut prier pour ta vie. Il faut vivre la sainteté pour ta vie. La sanctification pour ta vie. Il faut partager ta vie à Dieu aussi. Tu partages l'onction des gens. Tu partages les vidéos des gens. C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que tu partages de toi à Dieu? Quel est le partage qui sort de toi par rapport à la gloire de Dieu? Donc, je voudrais dire aux gens de penser aussi à vous un peu. Quand tu pries là, surtout quand tu pries pour toi là, tu te fais du bien. Non seulement comment je peux dire ça? Ça te réconforte, ça te fortifie et ça envoie des signaux vers le ciel pour que Dieu se souvienne de toi. Donc, arrivé à un certain moment, il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience. Parce que c'est dans ça, même si tu veux, il faut boycotter. Il ne faut plus venir sur la page de plus que vainqueur. Il faut faire temps. Il faut dire, lui, là, il prêche trop dur. Je m'avais écouté Gédéon. Lui, là, il est trop comme ça. Il dit que la polygamie n'est pas bien. Il dit que faire l'amour n'est pas bien. Donc, il va aller au paradis alors. Mais c'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que vous voulez que j'enseigne? La Bible dit la fornication est un péché. La Bible dit, quand on se met à plusieurs, là, la polygamie est un péché. Mais c'est ce qu'on va prêcher, chers parents, chers frères et sœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand les gens se réveillent et que tu leur dis que ah, j'ai ma petite place où je peux reposer ma tête, ils sont étonnés. Comment en un si peu de temps, ou bien c'est un voleur, ou bien c'est un quoi? C'est pas un voleur. C'est Dieu seul qui sait si c'est un voleur. Mais en tout cas, c'est un peu que l'oiseau fait son nid. Si toi tu ne veux pas faire un peu, tu vas rester là seulement à admirer les autres qui font un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Même celle qui fait alors caviar, que vous suivez en pagaille là, elle a commencé un peu. Même si elle fait mal, elle parle de sexe, de ces genres de choses là, mais c'est ce qu'elle fait. Aujourd'hui, elle est monétisée. Elle ne peut pas faire direct depuis à une personne, 2 personnes en ligne. C'est nous, on fait aujourd'hui direct depuis à une personne, 2 personnes en ligne. Pendant qu'eux ont 2000, 3000, 4000. Mais c'est comme ça la vie. Mais ce qui est important, c'est que Dieu ne nous oublie pas aussi. Voilà. Quand on soit boycotté, quand on est 2, 3 personnes, Dieu ne peut pas nous oublier aussi. Et moi, Dieu ne m'a pas oublié. Et Dieu ne m'oubliera jamais. Parce que je fais des efforts, mais je fais quand même mes efforts. Je fais mes efforts qu'il faut. Chers parents. Donc je vous souhaite une bonne année en vous exhortant à penser aussi à vous. Fléchis genoux, prie pour ta vie aussi, non? Ayaka, il faut prier pour ta vie, mon frère et ma soeur. Prends-toi au sérieux. Confie tes projets à Dieu. Essaie de combattre le péché mignon. Que Dieu vous bénisse. Et à l'année prochaine. On se verra l'année prochaine. Je vous remercie. L'évangile plus que vainqueur.